Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous tous qui êtes fidèles à cette antenne, fidèles à votre émission, il est écrit. Alors, ce soir, j'ai encore le privilège de recevoir l'homme de Dieu, le docteur Lévy, que vous avez vu il n'y a pas si longtemps sur ce plateau. Et vous avez été nombreux à interagir, à réagir par rapport à l'émission qui avait été donnée dont Dieu n'était pas la cause, ou du moins Dieu n'est pas en cause. C'était un thème que nous avons abordé ici, qui était très passionnant, un thème qui a suscité beaucoup d'émules, beaucoup de réactions. Et nous vous bénissons parce que vous aimez cette télévision et vous réagissez à chaque enseignement. Alors, ce soir, le docteur Lévy va nous apporter un autre message. Nous sommes toujours dans l'excellence, dans le succès, dans la gloire, dans la croissance spirituelle. Il va nous enseigner sur l'Église, sur un thème qui se trouve dans Éphésiens chapitre 3 au verset 10, là où il est écrit que les dominations, les principautés connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée. Alors on veut savoir pourquoi dans notre génération, en notre temps, les dominations, les principautés, aujourd'hui, ne connaissent pas tellement tant la sagesse infiniment variée. Alors pourquoi l'Église est dans son paradoxe dans cette génération? Bonsoir, docteur Lévy. Bonsoir, Paul Steve. Waouh, Quel plaisir de se retrouver encore aujourd'hui. Plus qu'un plaisir, une grande joie. C'est la dernière émission que nous avons fait ensemble. C'était merveilleux, 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 merveilleux. Et je crois qu'on va surfer un petit peu sur la même vague un petit peu, toujours dans la croissance de l'Église, dans la connaissance, dans l'acquisition de la connaissance de notre identité. C'est à savoir aujourd'hui, ce soir, pourquoi l'Église actuelle ne reflète pas l'Église primitive. Merci, apôtre. C'est un choix terrible que tu as fait de traiter des choses formidables. Ton émission, il est écrit, il est en train de prendre l'ampleur. Amen. Et nous bénissons Dieu pour ça. Nous prions pour que la OETV que tu as créée aille plus loin. Amen. Puisse traverser des frontières. Amen. Et que fais vite pour qu'on commence à te regarder sur Free TV, sur Bouygues. Docteur, ça arrive. Pendant que tu parles de cela, c'est vrai que c'est une surprise que nous sommes en train de préparer. C'est dans une cocotte minute un petit peu. C'est en train de mariner un peu. Mais bientôt, incessamment sous peu, nous avons signé le contrat. Nous serons véritablement sur Free, la Freebox, la Big Box, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Et je saisis cette main tendue pour encourager vous tous qui aimez cette télévision, soutenez. Soutenez, il n'y a pas de don trop petit pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous qui avez 1000 euros, semez 1000 euros, semez 10 000 euros, 5000 euros, l'épargne que vous avez, n'hésitez pas à casser l'épargne que vous avez pour soutenir cette œuvre. Nous voulons faire un travail d'excellence pour impacter la francophonie. OETV va être la première chaîne française et la première chaîne francophone, la première chaîne chrétienne qui va diffuser et qui aura son propre canal 24 sur 24, 7 sur 7 sur les réseaux séculiers. Alors écrivez cette histoire avec OETV. Bâtissons le royaume de Dieu ensemble. Semez ce que vous avez. Semez tout ce que vous avez dans votre tirelire. Semez ce que vous avez dans votre épargne. Prenez le risque. Prenez le risque de semer sur une bonne terre, afin que dans votre vie, cette terre puisse en produire 30, 60 et 100. Parce que le Seigneur vous bénira pour chaque âme qui sera gagnée. Que Dieu vous bénisse parce que je sais que vous aimez OETV. Oui, je te rends la parole, docteur. Non, je voudrais aussi relayer la même chose à tous ceux qui nous suivent, de pouvoir... Vous savez, ceux qui ont écrit l'histoire jusqu'à aujourd'hui, on ne les a jamais oubliés. Écrivez l'histoire avec OETV, ensemble avec l'apôtre Steve. Dieu s'en souviendra même dans 1 million d'années. Sur vos enfants, vos arrière-petits-enfants, Dieu s'en souvient toujours. Faites un don, faites un don, faites un don, faites un don. Nous voulons que cette chaîne passe sur le canal que vous connaissez vous tous, Freebox, et Bouygues. Et tout ça, c'est la révolution. Les chrétiens allaient de l'avant. Nous revenons. Pourquoi ce que Christ a dit avec ses disciples, et pourtant nous voyons qu'avec les disciples de Christ, ils ont fait des choses à leur temps qui ont bougé le monde. Voilà pourquoi quand ils arrivent, par exemple à Corinthe, dans toutes ces villes hautement philosophiques, ils se démarquaient. Les gens voyaient que
non, ceux-là, ils sont différents de nous. Mais pourtant, ils n'ont pas forcément fait la Sciences Po, ils n'ont pas fait forcément l'ENA, ils Non. n'ont pas forcément fait la Polytechnique, ils n'ont pas forcément fait des cours philosophiques à un niveau supérieur, mais ils arrivaient quelque part, il y avait des grands savants, des grands sages, ils bouleversaient leur génération. Laisse-moi te surprendre, apôtre Steve, qu'ils avaient ce que nous prétendons avoir aujourd'hui. C'est-à-dire? Ils avaient le Saint-Esprit. Ah là, je ne crois pas. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient autre chose parce que ce n'est pas possible. Si on a le même esprit, comment ce n'est pas la même gravité? Non seulement ils avaient le Saint-Esprit, mais ils avaient l'obéissance aux règles, aux principes. De Dieu. Ah, ils étaient des disciples. Il n'y avait pas de PDG au milieu d'eux. Il n'y avait pas de super ministre au milieu d'eux. Il n'y avait pas... Ils ne voulaient pas se faire voir, mais ils laissaient le Saint-Esprit pousser les gens à le voir. Ils sont arrivés à un endroit et les gens, en les voyant venir, ils ont dit, voilà ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés au milieu de nous. Comment n'arrivons-nous pas, nous, à bouleverser nos propres villes, nos quartiers? C'est parce que, bon, quelqu'un m'a dit... Docteur, parlons même pas du monde, parce que il faut qu'on parle d'abord de notre quartier, notre ville. Non, c'est parce que nous, je dis bien nous, cette fois-ci, je dis bien nous avons peut-être laissé de côté l'essentiel. Christ nous a envoyés sur la terre pour pouvoir... Qu'est-ce qu'il a dit? Dans l'émission de lundi dernier, j'ai évoqué Matthieu 16. C'est quand lui-même sort pour la toute première fois le mot église. Avant cet événement, jamais on n'avait parlé d'église. C'est dans Matthieu 16 où Christ dit qu'il bâtira son église. Il dit, je bâtirai mon église à moi. Et l'église que moi je bâtirai, aucune porte de ce jour de mort ne prévaudra jamais contre cette église. Et finalement, on a vu en acte 2, la naissance de l'église, avec l'apôtre Pierre. Et Pierre dit aux gens, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Après, vous recevrez le don du Saint-Esprit, ce qui est une promesse pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et les choses commencent là. Et quand les choses ont commencé, ces jours-là, la Bible dit qu'il y a eu 3000 personnes. Waouh! Énorme. Dans une ville, 3000 personnes. Est-ce qu'on peut encore vivre ça? On ça? peut le vivre, parce que Dieu est le même dans tous les âges. Je ne sais pas. Toi, tu es un pionnier, par exemple, dans nous sommes la génération. On peut le vivre. Je vais te donner un témoignage. En France, est-ce qu'en France, c'est dans la francophonie, as-tu déjà vu un prédicateur prêcher lors d'un séminaire ou juste dans la rue évangéliser? 3000 personnes se convertissent dans ce ça, pas encore, pas encore. Mais au moins, j'ai vu... Donc, nous sommes à des années-lumière de l'Église primitive. Mais nous avons vécu. Moi, j'ai vécu cela. J'ai vécu cela avec le père spirituel de Dr Samuel, le patriarche Capé, qui est à Washington aujourd'hui. J'ai voyagé beaucoup avec lui au début de notre ministère. Nous sommes partis, bien sûr qu'il faut dire ce que Dieu a fait avec nous. Il y a beaucoup de choses. Des fois, je dis, si nous avions la télévision, que Dieu te bénisse parce que tu as on l'a maintenant. Si nous avions toutes ces caméras, quand on a commencé, Béni n'existerait même pas. Waouh! Parce que les choses que Dieu a fait avec nous, les choses que Dieu fait avec toi, Paul, Steve, si tu étais dans un monde où les chaînes de télévision, les chaînes séculières, n'existaient pas. Projeter ces choses-là, ça serait énorme. Tu aurais plus d'ampleur. Tout à fait. Les gens t'appelleraient du monde entier. Aujourd'hui, quand on appelle Bénin pour qu'il vienne faire une journée de réunion ici, on lui paye 100 000, 200 000, première classe, first class. C'est là aussi quelque chose que je dis, mais avec ça, on ne verra pas le réveil. Quand on appelle l'apôtre Steve pour faire une réunion, peut-être à Melun, je ne sais pas où, on lui paye quoi? Rien du tout. On lui dit quoi? Dieu fera. Des fois, on lui dit, Seigneur, réfère-le à ce que... Non, tu peux continuer, mon bishop, tu peux continuer. Non, il faut continuer. Nous parlons, tu sais... Il y avait la reconnaissance du choix de Dieu. Oh my God. Parce que tu es un choix de Dieu. Tu es le rêve de Dieu, apôtre Steve. Alléluia. Si on te considère en tant que le rêve, le choix de Dieu, moi, Dieu me bénit. Aujourd'hui, c'est nous peut-être qui avons fait cela pour que les chrétiens ne nous traitent plus comme il fallait qu'ils fassent. J'ai entendu l'histoire terrible de gens qui se font passer pour les hommes de Dieu, qui font des scandales. Ce sont toutes ces choses qui ont fait que l'Église diminue dans l'intensité. Ces gens-là, ils savaient d'où ils venaient. Mais tu sais, il y a aussi un problème. Quand on entend des pasteurs dire sur Internet, aujourd'hui, ils ont un peu une web TV à gauche, à droite, ils ont une petite présence dans les médias, un peu sur les réseaux sociaux. Ils prennent des ailes, des pasteurs dire par exemple, oui, il n'y a plus de pasteurs maintenant. Et ce n'est pas ça évidemment qui affaiblit l'Église. Bien que nous savons la réalité spirituelle du pays dans lequel nous sommes, la France, on n'aime pas les autorités. En France, on a tué le roi et il y a quand même un esprit de rébellion qui est là. Et cet esprit, malheureusement, cette culture
rentrent dans l'église, mais lorsque nous avons affaire à des pasteurs qui font que scander matin, midi, soir, crier à plein gosier sur les réseaux sociaux, sur Internet, désormais nous recommandons aucun pasteur, désormais les pasteurs n'existent pas, seul Jésus-Christ est pasteur, désormais... Il y a des gens qui disent ça. Oh, docteur Lévy, mais toi donc le grand docteur de France, tu dois connaître cela quand même. Non, il y a des choses que je ne suis pas, hein. Je ne vais pas perdre mon temps pour ça. Il y a des pasteurs qui disent carrément, il n'y a plus de pasteurs maintenant dans l'église, votre seul pasteur c'est Jésus-Christ, ne suivez pas un homme, suivez Jésus, mais... Pendant tout ce temps, les gens le suivent quand même. On va suivre Jésus comment? Par où? Mais c'est la question que je me pose aussi. Mais c'est lui qui dit ça, il a une église ou pas? Mais il fait des réunions aussi. Il fait des réunions aussi. Il fait des enseignements. Mais quand il dit aux gens ne suivez pas Jésus, il y a bien des gens qui le regardent. La Bible dit, c'est Jude qui le dit, il y a des gens auxquels il faut fermer la bouche. Nous sommes arrivés à un moment donné, il faut, quand quelqu'un dit des choses comme ça... Dans ce monsieur, par exemple, il faut le fermer la bouche. Il faut lui fermer la bouche. Sincèrement, il faut lui fermer la bouche. Bon, je t'en parlerai peut-être ok, tu m'en parleras. Je donnerai le nom, parce qu'ici, nous ne sommes pas là pour donner des noms. Nous sommes là pour encourager, édifier, fortifier l'Église. Et par-dessus tout, enseigner pour que les chrétiens aient le discernement, le jugement de Dieu. L'apôtre Paul le disait que ces hommes-là, en fait, sont des faux docteurs, des faux pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils vous éloignent de nous pour pouvoir justement s'attirer des honneurs pour que vous les suivez. Voilà, donc je pense qu'on peut continuer, cher docteur, dans notre lecture. Tu disais, c'est parce que effectivement, dans le temps dans lequel nous sommes, les hommes de Dieu aussi ne sont pas reconnus. Voilà, tu donnes l'exemple du fait que si on m'invitait à Melun, on ne me donnerait rien, mais si on invitait Bénéine, on l'ouvrirait le tapis rouge. Si Dieu est capable d'appeler Bénigne, il peut m'appeler moi aussi. Yes. Je cite ce nom parce que c'est un nom qui est trop connu ici. Je n'ai rien contre lui. Bien sûr, je le respecte. C'est un homme qui a... Je respecte cet homme qui a marqué l'histoire de l'Église. Je ne le connais pas particulièrement. Tu sais, un jour, l'histoire de Bénéine, ça m'a marqué. Je n'ai jamais connu Bénéine. J'ai toujours entendu parler, jamais vu une vidéo même sur Internet. C'était en 2006, si je me souviens très bien. 2006 ou 2007, et j'avais une réunion, on avait une réunion, et c'était un frère, Freddy, je me rappelle, et Freddy m'a donné un DVD de Bénéine, et il y avait un témoignage de Catherine Coleman. Et lorsque je regardais ça chez moi, une grande dame, lorsque je regardais ça chez moi, et à un moment, Bénéine, à la fin, il dit, ceux qui croient que Dieu peut les toucher là où ils sont, qu'ils apposent leurs mains sur l'écran. Moi, je n'ai pas de problème particulier, juste dis, Seigneur, si tu as pu te servir de cet homme ainsi, je veux non seulement tu te sers de moi, tel que tu te sers de lui, mais encore plus que cela. Et j'ai tellement eu foi, j'ai posé ma main sur l'écran, j'ai dit Seigneur, je veux recevoir la grâce, la faveur. J'ai quitté chez moi, on avait une réunion des anciens, des responsables, et arrivé là-bas, le pasteur qui nous dirigeait à l'époque, il donne une prophétie. Tu as regardé la vidéo d'un homme de Dieu, et le Seigneur te donne en fait au-delà de ce que tu as demandé. Au-delà de ce que tu as demandé par rapport à cet homme-là. Et ça m'a tellement touché et quelque part ça m'a boosté. Voilà. L'exercice du ministère de Bénéine, moi ça m'a encouragé, ça m'a boosté dans ma foi. Et c'est peut-être ça qui me pousse aussi à travailler beaucoup dans l'onction, dans la puissance, dans les miracles. Et pour rebondir encore sur ce que tu disais, j'ai fait une expérience récemment quand j'étais au Brésil. Une église qui ne me connaissait pas du tout. Je le constate, quand je suis en France, quand je suis à l'étranger, c'est complètement différent. Une église qui ne me connaissait pas, plus de 1000 personnes. Je n'avais pas de programme dans cette église. J'ai fait une tournée de 15 jours, j'ai pour moi plus de 10 avions. Alors, le pasteur, il ne me connaissait pas, il a vu ma vidéo à travers un endroit où j'étais passé. Il dit, pasteur, je veux absolument que cet homme vienne chez moi. Seigneur merveilleux. Et il me demande, il envoie le message, le pasteur m'envoie le message et mon interprète prend le message. Il dit, s'il vous plaît, monsieur l'interprète, je veux que l'apôtre vienne chez moi. Je suis prêt à donner tout ce que vous voulez. La somme d'argent que vous voulez, je donne. L'hôtel qu'il veut, il donne, il n'y a pas de problème. Tu vas me donner la dîme après, là. Tu es revenu avec beaucoup d'argent. C'est quelque chose. Et il dit, tout, je suis prêt, mais on veut qu'il vienne parce qu'on a parlé de lui à l'église. Tout le monde est avisé, tout le monde est au courant. Dieu t'utilise plus quand tu es en dehors. Mais c'est énorme, que quand tu es ici. Ce qui m'a étonné, c'est de voir quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit à l'interprète, l'interprète était choqué. Il me dit, apôtre, c'est le moment vraiment, ils sont prêts à donner tout l'argent. Je lui ai dit, non, dis-leur, là où ils nous logeront, nous serons logés, qui prennent juste en charge notre logement, notre nourriture, l'offrande, qui donnent ce qu'ils ont envie de donner. Tu sais, j'arrive là-bas, je suis logé à un hôtel 5 étoiles. Mon interprète pour les hommes de Dieu. Je suis devenu apôtre. Il me dit, mais apôtre, le fait de marcher avec toi, je deviens aussi apôtre. Bien sûr. Et j'arrive dans cette église, 1000 personnes qui ne m'ont jamais vu, juste à travers un écran. Ils sortent pour m'embrasser. Et dans cette église, pendant 2 heures, je n'ai pas prêché. J'ai pris le micro pour prêcher.
Dieu m'a dit, tu ne prêches pas. Ils t'ont tellement honoré, tu vas les bénir. Pendant 2 heures, des miracles. Et même la mère du pasteur, Dieu me donne parole de connaissance. Elle était derrière moi. Elle tombe, guérit des yeux directement sur le place. Alléluia. C'est des choses extraordinaires. Et je pense que la reconnaissance, c'est quelque chose que... Tu sais pourquoi le Seigneur a fait ça? Tu sais pourquoi le Seigneur a fait ça avec toi? Dis-moi tout. C'est parce que tu es obéissant au choix de Dieu. Tu continues à croire que Dieu t'a appelé. Alléluia. Tu continues à croire que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Et tu t'es soumis à cet appel. Alléluia. Le jour où tu sortiras de cet appel, le jour où tu commenceras à croire que toi, Steve, tu es devenu super et tout, Dieu enlève sa main. Dieu enlève sa main et tu seras obligé, pour pouvoir maintenir la hauteur, tu seras obligé d'aller chercher les hommes du monde pour qu'ils puissent te booster avec ce qu'ils font. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs sont dans la magie. Je connais des gens qui ont été accostés dans ma propre famille, mon propre jeune frère, même père, même mère. Il a été accosté par des gens qui lui disent « Tu prêches trop bien, Bishop Albert, tu prêches trop bien et tout et tout. » Mais si tu rajoutais ça, il leur a dit « Si vous étiez venu 20 ans avant, quand je souffrais, quand je ne t'ai même pas connu, peut-être. Mais vous êtes venu parce que je suis connu. Qu'est-ce que je vais rajouter? Christ est ma vie. » Voyez-vous, il y a un problème dans le milieu chrétien. Le Seigneur a dit, le monde connaîtra par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? L'Église est en train d'abord de se débattre elle-même. Les hommes de Dieu se battent entre eux. L'exemple que je viens de donner, cet homme qui dit, sortez des églises, il n'y a plus de pasteurs. Vous imaginez quelqu'un qui dit ça et il le dit de la part de Dieu? Je ne comprends pas. Comment voulez-vous que le monde nous accepte? On doit l'enfermer, qu'est-ce qu'on doit dire? Dieu est encore tolérant. Le sang de Jésus est encore sur le trône de Dieu. Dieu est encore tolérant. Dieu est encore tolérant aujourd'hui. Que Dieu continue à nous aider à tolérer des gens comme ça, mais aussi à le fermer la bouche parce que ce n'est pas bon. L'évangile est bafoué à cause de telles personnes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous-mêmes reprendre des choses au début. Non seulement au début, mais prendre des choses en main. Nous qui sommes vrais, nous qui nous croyons être vrais, nous qui sommes encore soumis à Christ, nous devons, à partir de nous-mêmes, de là où nous sommes, continuer à faire de sorte que cette vérité s'étende. C'est quand cette vérité s'étendra à partir de nous, qu'elle continue à partir, et que les gens entendront, alors nous continuerons à gagner presque tous les territoires. Quand nous gagnerons, à partir de nous, alors les gens qui nous observent, parce que, apôtre Steve, crois-moi, les gens nous observent. Tout à fait. Les gens nous regardent. Tout à fait. De toute façon, la Bible dit carrément dans le livre de Corinthiens, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Une grande nuée de témoins aussi dans l'hébreu. Commençons par nous-mêmes. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 16? Il dit, je créerai mon église. Si je crois que je fais partie de l'église de Christ, je dois commencer là où je suis. Mais pourquoi l'église, docteur, pourquoi l'église n'est pas influente? Pourquoi il y a un paradoxe, l'église est influente, apôtre Steve. C'est que les écrits que nous avons... Apôtre Steve, l'église est influente. Je viens de donner la réponse. L'église locale que toi tu diriges, qui fait partie de l'église corps de Christ, est influente tout autour de toi. Tu viens de me montrer un message tout à l'heure là que tu as reçu. C'est que si cette personne qui t'a écrit ne croyait pas en toi, ne croyait pas à l'influence de Christ au travers de toi sur les gens, n'allait pas t'écrire. C'est que l'église est influente. Mais notre souci, c'est qu'elle soit influente partout. Mais visible, en fait, quand je parle de l'influence, là, tu me parles d'une influence singulière, c'est-à-dire... Commençons par là. Commençons par là. Bien sûr, il faut un début. À Savigny-le-Temple, tu mets le feu, tel pasteur ici. Je n'en disconviens pas, je suis entièrement d'accord. Mais pourquoi cette visibilité, cette influence n'est pas aussi visible, n'est pas aussi frappant à l'œil? Pourquoi cette influence n'apporte pas un bouleversement dans la société, par exemple? Vous savez, un jour, j'ai dit une chose. Tu as commencé à dire le début, tu as dit que nous sommes dans un pays où il y a eu la rébellion, où on a tué le roi et autres. Mais ce n'est pas grave, ça. Mais nous, chrétiens, on ne devait pas être habités par cet esprit-là de rébellion, cet esprit de refuser tout le temps les autorités. Un jour, je suis dans une réunion avec les hommes de Dieu quelque part, je leur ai dit, mais écoutez, et si on s'humiliait, nous, qui sommes considérés comme les colonnes? Non, il y a souvent ceux qui sont considérés comme les colonnes. Si on s'humiliait et on faisait un appel de repentance générale, demander pardon à Dieu pour les erreurs commises dans cette église-là, l'église corps de Christ,
il y a eu trop d'abus, trop d'erreurs. Trop. Si les colonnes de chaque pays se réunissaient et priaient Dieu, comme ce fit du temps de Joël, Daniel, Jonas. Vous savez, du temps de Daniel, ils étaient dans un pays, ils avaient déjà oublié qu'ils allaient sortir. 74 ans étaient déjà passés. Il a fallu qu'une seule personne... Les soucis que tu as, c'est un souci légitime. Mais si les colonnes se réunissaient, se repentaient, priaient Dieu pour que Dieu revienne, que la pluie de l'arrière-saison revienne. Moi, je crois Dieu qu'il est fidèle, il le fera. Parce que nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. Nous sommes sur la terre parce qu'il nous laisse sur la terre. Vous savez, le problème, c'est les colonnes. Le problème, c'est les colonnes que nous sommes. D'accord. Nous devons... Est-ce que quand nous, les colonnes, ou ceux qui sont considérés comme des colonnes dans chaque pays où ils sont, convoqueront les gens viendront. Et aujourd'hui, j'ai entendu un message terrible, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait tellement mal. J'ai entendu quelqu'un dire, la jeune génération dit, tous ces vieux-là sont des Jean-Baptiste. Qu'ils partent, qu'ils nous laissent la place. Quand Jésus-Christ est arrivé, Jean-Baptiste s'est éclipsé. Il faut que nous, on s'éclipse. Mais quelle est cette église, quelle est cette ville, quel est ces pays? Ça, c'est l'immaturité. Justement, quel est ces pays où il n'y a pas de veillards? Justement, justement. Alors, et même quand Jésus travaillait, Jean-Baptiste travaillait encore. Justement, si vous voulez que nous, on parte, qui pourra vous dire que ce que vous faites n'est pas bon? Un pays dans lequel il y a plus... Vous savez, on m'a donné un proverbe hier terrible. C'était hier. Hier, on m'a donné un proverbe terrible par un serviteur de Dieu. Il me parlait d'une réunion qu'il avait fait en Côte d'Ivoire. Il a dit, il y a un vieux qui lui a dit, quand il y a la tête, les genoux ne portent pas les chapeaux. Je lui ai dit, mais ça veut dire quoi? Il a dit, quand il y a un aîné, le jeune ne se fait pas voir. Qu'il écoute un peu le jeune et qu'il écoute un peu l'aîné. Il faut que les colonnes de l'église dans chaque ville, dans chaque pays où ils sont, acceptent de s'humilier, de demander pardon, de convoquer une réunion solennelle, comme du temps de Joël. Demander pardon à Dieu. Comment cela, docteur, comment cela va se faire? Parce que quelque part, un peu, tu m'as mis un peu l'eau à la bouche, la puce à l'oreille. Comment cela va se faire, docteur? Puisque tu dis bien que si on convoquait les colonnes, par exemple, pour se rencontrer, est-ce que tous vont venir? Déjà, cela montre déjà, malgré toutes les églises qu'il y a en France, déjà, nous voyons déjà un problème, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'unité? Parce que nous parlons, nous disons déjà, je ne parle même plus tellement de puissance, de miracle, d'influence, je parle seulement de la base de l'amour. Nous disons tous avoir le même esprit. Est-ce que l'esprit de Dieu est divisé? Est-ce que Dieu est divisé, le Père est divisé contre le Fils? Alors, on va risquer de parler encore d'autre chose parce qu'il y en a qui... Il ne faut pas rentrer dans la Trinité. Il y en a qui nous parlent de la Trinité. Il ne faut pas rentrer dedans maintenant. Il n'y a pas le Père, le Fils. Peut-être pour la prochaine émission, nous allons aborder le sujet de la Trinité. Alors, est-ce que le Fils est divisé du Père? Est-ce que le Père est divisé du Saint-Esprit? Pour que nous, au jour d'aujourd'hui, nous soyons divisés, docteur. Cette histoire d'unité... De Trinité, tu parles là? Non, d'unité. D'unité, ok. Unité. D'accord. Cette histoire d'unité, parce que tu viens de le soulever, quand on dit que l'Église n'est pas unie, Christ, qu'est-ce qu'il dit? Les Écritures disent que conserver l'unité par les liens de la paix. La paix, oui. La paix. Si je suis en paix avec toi, cela me suffit. Si je ne suis plus en paix avec toi, il faudra que je cherche à tout faire pour qu'on redevienne dans la paix. Alors là, au lieu d'aborder encore un autre sujet, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va se... Non, mais allons-y déjà dans cette histoire d'unité. On n'est pas obligé d'être ensemble. D'accord. On n'est pas obligé d'être ensemble, mais on est obligé de nous entendre, de nous aimer, de nous supporter. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas ça, quelque part, ce qui est la faille de ce manque d'influence de l'Église française ou francophone? Moi, je pense que dans mon milieu... où j'évolue, de quel milieu nous nous entendons. De quel milieu parles-tu? Tous ces hommes de Dieu qui sont là depuis des années. De toi. Okay. Nous nous entendons. D'accord. La jeune génération qui est arrivée, je ne sais pas, c'est toi qui peux me dire, est-ce que vous vous entendez ou pas? Nous sommes là, nous vous avons accueillis, nous vous avons donné le quitus, on vous a dit... Nous vous aimons, nous vous accueillons. Allez plus loin, plus que nous. Ce que nous, on n'a pas fait, faites-le. Mais est-ce que, en faisant le travail de Dieu, est-ce que vous le faites en honorant Dieu? C'est ça le problème aussi.
Quand on dit que l'Église n'est plus puissante, c'est parce que aussi ceux qui sont dans cette Église ne font rien pour que la puissance de Dieu se manifeste. Nous connaissons le principe pour qu'elle se manifeste. Est-ce que nous respectons le principe? Il faut au départ se dire, nous sommes... Vous savez, quand on dit que l'Église du temps de Christ était puissante, mais ils étaient peu nombreux déjà. Ils venaient de commencer. Nous sommes à l'échelle planétaire. Déjà en France, nous sommes plus nombreux que les apôtres du temps de Jésus. Tout à fait. Dans la région parisienne, il y a plus de serviteurs de Dieu que du temps de Jésus-Christ. Alors, commençons déjà par nous dire, faisons quartier par quartier. Quand on va en guerre, si nous allons en guerre en Irak, on ne va pas bombarder tout le pays d'Irak. Secteur par secteur. On commence par un secteur. Commençons par se dire, les hommes de Dieu de cet endroit, tel secteur, est-ce qu'ils sont ensemble? On ne va pas être ensemble pour que... Vous savez, si on était ensemble, il n'y aurait pas le tourisme des fidèles. Hein? Si moi je m'entendais avec toi, si je m'entendais avec tel pasteur, il n'y aurait pas le tourisme des fidèles. Là aussi, il y a une faille. Nous devons nous entendre. Nous devons nous mettre ensemble. Si les fidèles de ton église me voyaient prêcher chez toi, jamais ils viendraient prier chez moi. Ils disent, ah, lui là, il prêche chez nous, je ne peux pas fuir chez nous pour aller chez lui. Parce que sinon, il va aviser là-bas. Justement. Et nous devons être comme ça. Nous avons fait tellement de choses que nous voulons. Je viens prêcher chez toi, je regarde une soeur qui est bien habillée. Je l'envie pour qu'elle devienne membre de mon église, pensant que c'est une partenaire possible. Non, peut-être elle est bien habillée, parce que ce jour-là, elle est bien habillée. La pauvre, elle est peut-être fauchée. Donc c'est un problème de vision aussi, un problème, non seulement de vision. Si tu pars dans la vision, ça devient très grave. Il y a trop qui n'ont pas de vision. Alors, c'est un problème de cupidité. D'accord, ok. Nous avons laissé l'essentiel. Donc ça veut dire... L'apôtre Paul a fait le panier. Il a tissé le panier. Il avait la vision la plus planétaire. Amen. Planétaire. Il ne s'est pas plaint, sauf quelque part chez les Corinthiens, le pauvre. Il se devait de le dire. Mais aujourd'hui, c'est la cupidité. Nous avons oublié l'essentiel. Qu'est-ce que Christ nous a envoyé faire sur la terre? Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici sur terre? Donc c'est parce que l'Église, docteur, a perdu sa vision primitive, ou sa mission. Je parle même pas de la vision, mais l'Église est sortie de sa mission. C'est la raison pour laquelle elle a perdu son influence. Je l'ai dit avec force. Avec force. Non, je pense qu'il faut qu'on se dise des choses. Beaucoup de personnes nous regardent, des milliers de personnes se posent des questions. Tu sais, docteur, depuis longtemps, on a voulu faire dans l'Église la politique de l'autruche. C'est quoi l'autruche? C'est qu'il ne veut pas voir la réalité en face et il cache son bec. Alors que les gens qui sont dans leur maison, ils se posent des questions. Ils disent, nous voyons dans un endroit, dans un hangar par exemple, je voulais en venir aussi, parce que quand on parle de l'influence, quand on voit nos églises, la plupart des églises, généralement, hein, on voit ce sont des hangars, on voit c'est des zones industrielles désaffectées, on voit les situations géographiques, les conditions sociales qui sont limites. Il faudra qu'un jour, pathétiques. Qu'on parle de cette affaire-là des hangars et des églises de France qui n'ont pas d'endroit. Nous sommes dans un pays où les églises comme les nôtres ne sont pas bien acceptées, mais les gens commencent à comprendre, les autorités françaises commencent à comprendre. Nous avons eu, pour ce qui nous concerne, dans la ville de Savigny, on nous a proposé un terrain vide. Un terrain vide qu'on devait acheter pour construire un véritable temple. Vous savez, il y a un mystère de la terre. Tant qu'on n'aura pas la terre dans ce pays, comment voulez-vous qu'on ait la France? Mais la terre, on l'a, puisque la même Bible dit que tout lieu que foule la plante de tes foulera, mais nos églises sont où? Nous sommes tous de locataires. Et nos propriétaires, nos frères juifs sont capables de nous chasser quand ils veulent. Oui, ils rentrent même dans des églises, ils coupent le culte. Oui, mais docteur. Non, nous devons commencer par devenir propriétaires. On a vu la semaine dernière. On a vu la semaine dernière. On nous a donné le terrain, 420 000 €. On n'a pas pu acheter ça. D'accord. Oui, mais et aujourd'hui, je te parle. J'ai vu une pancarte de musulmans qui viennent acheter notre terrain. Le terrain qui nous avait été proposé. Comment eux, ils trouvent-ils l'argent? C'est parce qu'ils sont organisés, je pense. C'est peut-être autre chose. Je ne suis pas dans leur gestion. Mais nous parlons de l'église influente. L'église qui influence. Pour les 5 minutes qu'il nous reste, il nous reste 5 minutes d'antenne. J'aimerais savoir, parce que peut-être qu'on pourra l'aborder une autre fois, mais est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation et de gestion? Parce que quand on entend d'ailleurs, il y en a qui disent « sortez des bâtiments, c'est Babylone, c'est démoniaque, prenez pas... » Non mais c'est ça le problème, c'est que dans l'église... Il y a des gens qui disent ça? Oui mais docteur, quand les chrétiens
les gens sont assis chez eux. Ils entendent un pasteur dire, il n'y a plus de pasteur, c'est Jésus votre pasteur. D'un côté, on vous dit non, il y a le pasteur qui est là que Dieu a établi. D'un côté, on vous dit, sortez des bâtiments. L'église, ce n'est pas un bâtiment. N'allez pas prier. Priez chez vous. Vous êtes le temple de Dieu. Et d'un côté, on vous dit, on veut un bâtiment pour l'église. Est-ce que ce n'est pas toutes ces confusions? Mais déjà, est-ce que ce n'est pas toutes ces confusions qui retardent l'église actuelle, l'église du 21e siècle? Où est la place de l'église du 21e siècle dans la société française? Nous sommes en France, par exemple. Il y a des choses qui se passent dans l'international, mais nous sommes en France particulièrement. Où est l'influence de l'église en francophonie, pour ne pas dire l'église francophone, mais où est la place de l'église dans la francophonie, en France particulièrement? Où est l'influence de l'église? Parce que si nous prenons sur le fait sociétal, nous avons des vrais problèmes, nos lieux de culte, nos lieux de rassemblement. Si nous voyons les gens qui viennent prier dans nos églises, il n'y a pas de progression. Je ne parle pas de façon absolue. Bien sûr, il y a des exceptions qui ne font pas la règle. Mais on parle toujours de façon générale. Il y a des grandes églises. Des gens qui ne croissent pas spirituellement. Je pense que la dernière émission qu'on a eu ensemble l'année dernière, toi-même, tu as dit que c'est un problème de manque de connaissance que le peuple périt. Donc, on a bien dit que les gens périssaient à tous égards, sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan financier, etc. Alors, est-ce que finalement, ne devrons-nous pas revoir tous ensemble, et commençons par les pasteurs des colonnes, notre manière d'enseigner? Nous devons nous accepter de nous asseoir, de nous humilier, d'accepter nos erreurs, de les confesser à Dieu, de les répartir sur de bonnes bases, dire la vérité tout simplement biblique, être cohérent avec ce que nous disons, ce que nous faisons, être droit, être fidèle. Je crois que Dieu est fidèle pour nous répondre. Amen. Chacun dans son coin doit tout d'abord faire de sorte qu'il soit l'humilité. Non seulement humble, mais qu'il soit d'accord avec Dieu. Que Dieu soit d'accord avec lui. Moi, il y a un passage qui me fait trop peur. Là où Christ dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Ça me fait trop peur. C'est grave. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous me direz qu'on a fait des miracles, on a fait ceci, on a de prophéties. On a construit des bâtiments. Ça me fait trop peur. Non, les bâtiments de pauvres, non, on a fait des miracles, on a guéri les gens. C'est ce qu'il dit. Et moi, ça me fait peur, ça. Je n'aimerais pas être rejeté par Christ. Vous savez, quand il dit ça, c'est à un endroit où il n'y a plus de choix à faire. C'est à la fin des temps. Si on te rejette, c'est fini. Commençons à tout faire aujourd'hui pour qu'on ne soit pas rejeté les derniers jours. Pour qu'on ne soit pas rejeté, il faut faire quoi? Il faut revenir à la raison. Amen. C'est repentir. Si on connaît avoir fait du mal, nous nous repentons. Nous repartons sur de bonnes bases. Nous disons la vérité aux fidèles. Amen. Et nous faisons tout pour pouvoir former des disciples. Amen. Dans nos églises, il y a trop d'avortons aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ne croissent pas spirituellement. Quand un pasteur dit un truc au micro, ils sortent dans l'escalier. Quand ils sortent, ils commencent à s'effacher. Pourquoi le pasteur a dit ça? Il boude. Pourquoi le pasteur a demandé l'argent? Mais l'argent répond à tout. Les gens oublient ça. Il faudra aussi que Dieu nous aide, nous le pasteur, à avoir aussi des sociétés. Pour ne pas trop attendre que des fidèles, des offrandes, des dimanches. Ça fait tellement... Ça énerve que des fois... On risque de vous taxer de pasteur chef d'entreprise. C'est pas grave. Mieux vaut que j'ai l'argent plutôt que d'attendre qu'ils donnent des offrandes. Des fois ils s'attendent de ne pas donner. Pourquoi ne pas s'attendre à Dieu, par exemple? Non. Nous attendons à Dieu. Mais Dieu peut bénir mes sociétés. Mais s'il faut attendre tout le temps des infidèles... Moi, j'ai entendu des gens dans les escaliers. C'est mon fils qui m'a dit. On sortait de l'église. Et ils se disent, on ne va plus donner ces mois ici comme ça, il va péter le plomb. Wow. Tu t'imagines quel niveau de bassesse, quel niveau d'infiltration de l'ennemi? Alors, parce qu'ils savent que tu n'as rien. Ils savent que s'ils ne donnent pas, tu pètes les plombs. Alors, s'ils savent que tu en as, l'argent paie l'argent. Je crois que la dernière fois, tu me disais qu'on pourra aborder le sujet de Dieu donne la vision, la provision. Justement. Il donne la vision, mais il ne donne pas la provision. Dieu donne la vision. Tu peux donner juste un petit mot pour les 1 minute qui nous reste, juste pour encourager nos bien-aimés. Dieu donne la vision, mais il ne donne pas la provision. Non, quand Dieu donne une grande vision, comme il a donné à l'apôtre Steve, Dieu ne donne pas la provision. La provision, ce sont des personnes qui viennent l'entourer, qui l'entourent pour qu'il puisse réaliser la vision que Dieu lui a donnée. La vision, elle est là. Dieu lui donne un visionnaire. Mais Dieu donne à un visionnaire des personnes capables, qui l'écoutent, qui obéissent et qui lui disent, nous avons le moyen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, regarde la vision que je te donne de construire le tabernacle. Ce n'est pas toi qui vas faire tout. Regarde, dans tel, j'ai mis telle connaissance. Dans tel, j'ai mis telle connaissance. Dieu t'appelle, mais Dieu peut donner à Régis
le frère que j'ai vu, Régis, la facilité d'avoir l'argent. Dieu peut donner à ses frères qui me filment la possibilité de devenir millionnaire. Tout à fait. Il a des millions. Moi, j'ai vu dans une église. Ça fait partie quand même de la provision. C'est ça la provision. C'est pas toi. La provision dont je parle. Parce qu'aujourd'hui, on dit les visionnaires, s'il est pauvre, c'est qu'il n'a pas de vision. C'est ça une fausse connaissance d'un milieu africain. Est-ce que ce n'est pas le fait aussi, bon, tu allais te dire le milieu africain, malheureusement, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder. Est-ce que finalement, peut-être que c'est le visionnaire lui-même qui ne sait pas que la provision est là? Un exemple, un jour, je disais, Seigneur, par rapport à l'œuvre, il faut que les choses avancent, tout ça, par rapport à la vision que tu m'as donnée. Et Dieu me disait, mais jusqu'à quand cherches-tu la provision? Voilà. Ne sais-tu pas que la provision, c'est les gens que j'ai mis autour de toi, parlent et ils vont semer. C'est ça la provision. C'est ça la provision. Ce sont les gens que Dieu a mis tout autour de nous. Mais tu parlais de la connaissance. Encore faut-il visionnaire de prendre connaissance que c'est la provision de Dieu. Mais encore faut-il que ce que toi tu crois être provision soit t'acceptes et accepte aussi de donner. D'accord, mais je pense qu'il faut leur communiquer la vision. Amen. Voilà. Donc, il faut la communiquer. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas le mot de la fin pour encourager les personnes qui nous suivent par rapport à l'Église influente. L'Église de Jésus-Christ est influente. Va être influente et sera influente. Amen. Il a dit lui-même que je bâtirai mon église. Yes. Et cette église-là, aucune puissance du monde ne pourra l'attaquer. Amen. Nous sommes dans l'église créée par Jésus lui-même, le Fils du Dieu vivant, le ressuscité d'entre les morts. Si quelque part là où tu as cru en Jésus-Christ et tu as fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur, n'aie pas peur de personne, de rien. Jésus-Christ, en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Crois tout simplement, sois fidèle à ton pasteur, sois fidèle à ton église, travaille. Moi, je crois fermement que tout autour de nous, il y a de grandes choses qui se font. Amen. Commençons dans nos églises locales et allons plus loin. Amen. Je vous souhaite le meilleur qui puisse vraiment exister. Amen. Soyez bénis où que vous soyez. Jésus est vivant. Amen. Il n'est pas dans les tombeaux. Il est vivant. Si tu le pries conformément à sa parole, tu verras sa grandeur. Soyez bénis. Merci à Paul Steve. Non, merci à toi. C'est un plaisir. C'est toujours passionnant d'avoir des émissions avec toi. Nous reviendrons. Nous parlerons des choses. Il est écrit. Nous voulons édifier Dieu dans cette émission. Il est écrit. Amen. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez entendu vous-même, l'Église de Dieu est une Église influente. L'Église que Jésus a bâtie, c'est une Église puissante et influente. Simplement, dans chaque génération et dans chaque âge, l'Église a traversé un temps de ténèbres, un temps sombre. Mais la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Même si l'Église ici en France n'a pas encore atteint le niveau de maturité que Dieu veut, mais une chose est sûre, au temps marqué par Dieu, elle atteindra cette maturité et elle influencera cette génération et les nations. Que le Seigneur vous bénisse pour aussi que l'Église puisse être influente et influencer la France. OETV a besoin de vous. OETV a besoin de votre soutien, de votre contribution. Vous êtes la provision que Dieu a suscitée pour que OETV, cette chaîne, puisse aller de l'avant. Alors contribuez par vos prières et par-dessus tout par vos finances et ensemble nous ferons la différence. Que la grâce et la paix du Seigneur demeurent dans vos maisons et je vous invite à se retrouver tous ensemble pour une nouvelle émission d'Il est écrit.